Hier, nous vous parlions du salon Vinexpo à Bordeaux qui reste ouvert aux professionnels du vin jusqu'à vendredi. Une bonne occasion de visiter les caves du célèbre château d'Yquem avec un guide hors pair, un maître chef qui vient de prendre sa retraite après 45 ans d'activité pleine d'arômes. Olivier Lenuzza et Dominique Merlin. Accroché sur le fil de l'éternité, Yquem, devenu propriété de la couronne de France sous le règne de Charles VII. Un château qui protège un joyau. Une étiquette blanche, une chaste bouteille, une lumière d'or variant d'intensité au gré des ans. Une essence de soleil et de miel bercée par un enfant du pays. Alors là, je vais vous montrer une des plus vieilles bouteilles qui existent dans cette cave. C'est du vin qui avait été mis en bouteille pour Thomas Jefferson. C'est en 1784. Vous l'avez goûté? Oui, j'ai goûté la petite sœur. Le maître de chez a le droit de goûter le vin? Bien sûr, c'est un peu voir comment sont travaillés ses ancêtres. Un gamin du Sauternais, ouvrier à 15 ans, devenu grand maître en 1970. Le seigneur du château qui prend sa retraite et les femmes au travail? J'aime bien, il est gentil. Il n'est pas un petit peu dur avec vous? Pourquoi dur? Il nous montre le travail. Si le travail est bien fait, ça va. Il est content. Un domaine de 105 hectares, 70 salariés, 95 000 bouteilles commercialisées chaque année. Tirer à peine un verre de vin par pied de vigne. Un jus qui doit titrer 20 degrés, là où commence l'éternité d'Yquem. Les raisins gonflent très bien. Ah, c'est très joli. Il y a des grappes là qui sont magnifiques. Elles s'étalent bien, elles grossissent vraiment très très bien. Ces grappes sont belles, belles, belles. Évidemment, je ne l'observerai que depuis un peu loin. Mais enfin, ces pieds de vigne n'ont pas tout à fait fini de me voir. Rôti par le soleil, le raisin devient l'ombre de lui-même et repose pendant 3 ans dans des barriques de chêne. Je vais déguster cette barrique, qui est de 1996. Je vais voir l'évolution qu'il a depuis quelques jours, pour voir s'il va dans le bon sens et s'il pourra faire tout l'espoir que nous avons donné en lui, c'est-à-dire un très grand millésime. Une offrande de la nature. Un sortilège enivrant sorti d'une cave, hanté pendant un demi-siècle par un petit homme tout simple, un petit homme devenu le temps d'une vie, le seigneur du château.